Benjamin Duhamel, Thomas Soulier. Un mot chacun, une analyse chacun de ce que l'on vient de vivre, le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Qu'en avez-vous retenu, Christophe? Qu'elle a réussi à surmonter l'épreuve de la forme en tenant sur un discours trop long cette assemblée qui n'a jamais vraiment su la perturber, la déranger et bloquer le déroulé du discours. Quelques phrases ciselées pour essayer d'expliquer ce qu'elle allait faire. Le compromis, ce n'est pas se compromettre. L'heure n'est pas à nous compter, mais à se parler. Donc on a eu quand même ce brouillon d'un discours de la méthode qui sera vraiment rédigé quand il attaquera les travaux pratiques. Néanmoins, sur le fond, peu d'annonces, nationalisation d'EDF, déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, peu d'annonces parce que rien ne peut se faire sans désaccord avec ces groupes et tous ces présidents de groupes qu'elle a bien pris soin de citer un par un, sauf bien sûr la France Insoumise et le Rassemblement National. Donc c'est maigre par le contenu, mais c'est la situation qui veut ça. C'est plutôt une épreuve réussie pour Elisabeth Borne qui aurait pu passer complètement à côté. Thomas Soulier, exercice réussi? Oui, c'est de bonne tenue, un peu scolaire, mais pas spectaculaire. On va dire que c'est plutôt réussi. Elle a réussi à faire de ses faiblesses des atouts. On dit souvent que c'est une erreur de casting. Eh bien, elle a dit « Je n'ai pas le complexe de la femme providentielle ». On dit souvent qu'elle n'est pas charismatique. Elle répond « Je ne suis pas une femme des petites phrases ». Donc, c'était plutôt malin. Intéressant sur la méthode, et Christophe en parlait à l'instant. Elle a consacré le premier quart d'heure du discours, sur 1h30, c'était long, voire un petit peu trop long, sur la méthode. Et là, elle a cité durant 1h30, non pas les 10 présidents de groupe qui sont à l'Assemblée, il y a 10 groupes à l'Assemblée, mais 8. Et volontairement, je dis bien volontairement, elle n'a pas cité Mathilde Panot, qui préside le groupe Insoumis, elle n'a pas cité Marine Le Pen, évidemment pour le groupe RN, et donc elle a expliqué que ces compromis dont Christophe parlait, ces compromis projet de loi par projet de loi, elle veut les faire avec les écolos, le PS, là en voulant scinder un petit peu le groupe NUPES, enfin la force NUPES, les LR évidemment, le patron des LR était le premier à être cité, donc elle écarte de l'arc républicain Mathilde Panot et Marine Le Pen, alors qu'il faut le dire, elles ont été élues autant qu'elle, et elles ont même été élues présidentes de leur groupe aujourd'hui. Benjamin. Je retiens d'abord une réussite, c'est le fait, la capacité à montrer qu'un style scandinave peut se conformer à ce parlement plutôt latin où certains prédisaient à Elisabeth Borne du chahut pendant 1h30, une incapacité à s'affirmer. Et Elisabeth Borne, effectivement, je rebondis sur ce que disait Thomas et je suis d'accord, n'a pas essayé de se donner un style qu'elle n'a pas. C'était solide. C'était un peu strict, peut-être un peu austère, mais c'est au fond ce à quoi ressemble Elisabeth Borne, et cela avait le mérite de la cohérence. Donc voilà, dans une 5e République où on est habitué aux envolées lyriques, où certains peut-être, d'ailleurs je ne sais pas si certains attendaient un discours ressemblant à d'autres discours de politique générale, sans remonter à Chaman-Delmas et à la Nouvelle Société, ou même Manuel Valls en 2014 qui avait sans doute un peu plus de flamboyance. Voilà, Elisabeth Borne réussit à imposer son style qui en fait ressemble à un style de chef de gouvernement nordique. Maintenant, il y a quand même des flous, parce qu'effectivement, il y a ces annonces qui sont des annonces assez malines, habiles, renationalisation d'EDF, avec ce clin d'œil appuyé côté Parti communiste. Par ailleurs, c'était aussi une proposition de mémoire de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle. La déconjugalisation de l'allocation autonomie handicapée, qui était une proposition pendant le premier quinquennat des Républicains. Ça, c'est assez habile, mais du flou sur la réforme des retraites. Il faut travailler plus longtemps, d'accord, mais quand, comment? Et sur les finances publiques, on voit bien qu'Elisabeth Borne parle d'une situation, qui est de pire en pire sur le plan des finances publiques, mais pour le coup, on ne voit toujours pas où et comment on fait des économies pour rétablir cette trajectoire. Agathe, comment vous analysez ce premier discours de la Première ministre? Moi, je trouve qu'Elisabeth Borne a été bonne. Je trouve qu'on l'attendait beaucoup sur la forme, sur le style, notamment parce que c'est une femme, c'est pas la seule raison, mais c'est vrai que les femmes sont très attendues dans l'art oratoire. Et je trouve qu'Elisabeth Borne a été assez efficace parce qu'elle n'a pas cherché à se travestir. En fait, elle a été fidèle à elle-même, elle n'a pas cherché à en faire trop. Et Elisabeth Borne, son style, c'est l'anti-esbrouf, c'est la sobriété, et elle fait le pari que les Français n'aiment pas les effets de manche. Il y a cette phrase, par exemple, elle dit « J'ai été ingénieure, préfète, ministre, je ne suis pas une femme de grandes phrases et de petits mots, je suis convaincue que les postures ont nourri la crise. » Voilà, je trouve que cette phrase résume bien qui elle est. Et par ailleurs, je l'ai trouvée aussi assez politique. Alors, on a cité les clins d'œil qu'elle a fait à quasiment tous les groupes de l'opposition. Et elle a aussi eu cette petite phrase « Je ne suis pas le portrait robot que certains attendaient. Ça tombe bien, la situation est inédite. » Ça, c'est une phrase qui est aussi envoyée à son propre camp quand on sait que François Bayrou, notamment Gérald Darmanin, Bruno Le Maire auraient préféré peut-être un Premier ministre plus politique. Merci à tous les quatre. Amandine, Philippe, on vous retrouve à l'Assemblée.